Avez-vous déjà ressenti ce vide soudain lorsque le dimanche arrive et que vous découvrez que vous ne pourrez pas assister à la Sainte Messe? Peut-être étiez-vous sur un lit d'hôpital, pris dans une tempête sur la route ou effectuant un quart de travail impossible à changer. Cette sensation n'est pas un simple remords humain, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une douleur sacrée, une blessure de l'âme qui reconnaît qu'il lui manque l'essentiel, la rencontre avec le Christ dans l'Eucharistie. Saint Augustin disait que « Notre cœur est inquiet tant qu'il ne repose pas en toi, Seigneur ». Et c'est exactement cette inquiétude qui se réveille lorsque nous ne pouvons pas nous approcher de l'autel. Le pape Léon XIV a récemment rappelé « Je vous laisse la paix ». Non pas comme le monde la donne, mais la paix qui découle du fait de rester proche du Christ. Mais la grande question se pose. Que se passe-t-il lorsque le désir d'être proche existe, mais que c'est physiquement impossible? Beaucoup de catholiques d'aujourd'hui se perdent à cette croisée des chemins, confondant faiblesse et péché, ou résignation et indifférence. Et pourtant, au sein de cette apparente impossibilité, la grâce appelle encore, cherche encore, invite encore. La messe dominicale n'est pas une règle externe qui opprime, c'est le battement spirituel de la vie catholique. Chaque dimanche, depuis 2 millénaires, les croyants se rassemblent non seulement pour prier, mais pour assister à un miracle, le ciel touchant la terre sur l'autel. Et quand cette rencontre manque, l'âme le perçoit comme celui qui cesse d'entendre le pouls de son propre cœur. N'est-il pas vrai que même dans la maladie, dans la fatigue, dans les engagements, nous continuons à désirer ne serait-ce qu'une étincelle de cette rencontre? Ce désir est un signe de vie, de foi, qui continue de respirer. Mais la douleur n'en est pas moins réelle. C'est un rappel que nous sommes fragiles, que nous dépendons de Dieu à chaque pas. Comme le disait sainte Faustine, « L'âme qui fait confiance à ma miséricorde est la plus heureuse, car c'est moi-même qui en prends soin. » Même quand la distance nous éloigne du temple, cette confiance maintient la flamme allumée. Le défi, alors, n'est pas d'ignorer le vide, mais de le reconnaître comme un cri du cœur qui clame vers Dieu, et de s'ouvrir à l'espérance qu'il offre toujours un chemin. La Sainte Messe n'est pas un simple rite ni une coutume héritée, c'est le cœur battant de notre foi. Depuis plus de 2000 ans, les chrétiens se sont réunis non seulement pour prier ensemble, mais pour vivre la transformation qui a lieu sur l'autel, le mystère de l'Eucharistie, où le ciel s'unit à la terre. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne que l'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne. Il ne s'agit pas d'un symbole vide, mais de la présence réelle de Jésus-Christ, corps, sang, âme et divinité. Celui qui participe à la messe n'assiste pas à une cérémonie, mais à un miracle. Saint Thomas d'Aquin l'a exprimé avec force. Dans ce sacrement est contenu tout le bien spirituel de l'Église. Chaque communion est une rencontre directe avec le Sauveur vivant qui s'offre par amour pour nous. C'est pourquoi la messe n'est pas un ajout facultatif à la semaine, c'est la nourriture qui soutient l'âme. Sans cette nourriture, la foi s'affaiblit peu à peu, comme un corps privé de pain et d'eau. Comment espérer rester ferme dans les épreuves si nous laissons de côté la source de notre force? Le pape Léon XIV le souligne clairement. L'Église est appelée à briller au milieu des ténèbres du monde, et c'est à la messe que cette lumière éclate avec le plus de force. Là, le Christ lui-même se donne. Là, il renouvelle le sacrifice de la croix et nous enveloppe de sa miséricorde. Ne pas assister à la messe dominicale ne signifie pas simplement manquer à un engagement. Cela signifie perdre la communion avec le Christ et avec son corps, qui est l'Église. C'est comme s'éloigner volontairement de la source d'eau vive pour marcher dans le désert. Saint Jean Bosco avertissait ses jeunes « Sans la messe, nous ne pouvons pas vivre ». Il savait que l'âme privée de l'Eucharistie commence à s'éteindre. C'est le grand danger de ceux qui s'habituent à manquer. Peu à peu, ils cessent de percevoir la gravité de ce qu'ils perdent. Car la messe n'est pas tradition, elle est transformation. Ce n'est pas un souvenir, c'est une présence. Ce n'est pas seulement un devoir, c'est la vie. Et quand nous comprenons cela, nous comprenons que manquer n'est pas une petite négligence, c'est nous éloigner du cœur même de Dieu. La grande inquiétude que de nombreux fidèles portent en silence est la suivante.
Si je manque la messe du dimanche, ai-je commis un péché mortel? La réponse de l'Église est claire et, en même temps, pleine de nuances. Lorsqu'une personne s'absente de la messe de manière délibérée, en pleine conscience et sans cause grave, il s'agit d'une matière grave, c'est-à-dire d'un péché mortel. Cependant, toute absence n'est pas nécessairement un péché, et tout péché n'est pas mortel. Il existe une différence essentielle entre la rébellion volontaire et l'impossibilité réelle. La mère qui s'occupe d'un enfant malade, la personne âgée qui ne peut pas marcher jusqu'au temple, le médecin de garde qui doit sauver des vies dans un hôpital. Aucun d'eux ne pêche en n'assistant pas. De plus, leur sacrifice peut s'unir au sacrifice du Christ. Saint Pio de Pietrelcina, connu sous le nom de Padre Pio, disait que lorsque vous ne pouvez pas aller à la messe par obéissance ou par maladie, le Seigneur descend vers vous avec les mêmes grâces. Dans ces cas, l'absence n'est pas un rejet, c'est une offrande silencieuse. Mais la situation change lorsque quelqu'un ayant la possibilité décide de ne pas venir par commodité, paresse ou indifférence. Ici, l'absence devient une blessure, car elle révèle un cœur qui a cessé de donner à Dieu la première place. Comme l'a averti Saint Jean-Paul II, l'Eucharistie édifie l'Église, et une Église sans Eucharistie perd son identité. Manquer sans motif juste affaiblit non seulement notre relation personnelle avec Dieu, mais aussi la communion avec toute la communauté chrétienne. Le problème est que, dans la confusion du monde moderne, beaucoup ne distinguent pas entre impossibilité et négligence. Certains se sentent coupables alors qu'ils ne le devraient pas, et d'autres se justifient alors qu'en réalité, ils ferment la porte à la grâce. C'est pourquoi l'Église, en mère sage, ne nous donne pas seulement des normes, mais nous offre discernement et paix. L'enseignement n'est pas là pour nous écraser, mais pour protéger ce qu'il y a de plus sacré, notre union avec le Christ. Et reconnaître cette différence est le premier pas pour vivre la foi avec clarté, sans fausse charge, mais sans non plus d'excuses commodes. Quand un croyant décide, sans cause juste, de ne plus assister à la messe, quelque chose de profond commence à se produire en lui. Il n'y a pas de foudre qui tombe du ciel, ni de voix qui le condamne, mais l'âme commence à se taire peu à peu. La vie spirituelle, sans le contact fréquent avec l'Eucharistie, entre dans un processus de refroidissement. Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, avertissait « Cesser d'assister à la Sainte Messe est le début de la perte de la foi. » Ce qui semble être une petite négligence devient, avec le temps, une distance dangereuse. L'absence volontaire à la messe n'est pas simplement une omission, c'est une blessure spirituelle. Et comme toute blessure non traitée, elle peut s'aggraver jusqu'à infecter toute la vie intérieure. Le sacrement de l'Eucharistie n'est pas un accessoire, c'est la médecine de l'âme. La rejeter, c'est comme refuser de boire de l'eau au milieu du désert. Peu à peu, la soif se transforme en faiblesse et la faiblesse en mort spirituelle. Ainsi, l'indifférence peut s'installer sans que la personne ne le remarque, lui volant la joie et la force de la foi. Le pape Léon XIV a averti avec fermeté. Lorsque nous réduisons Jésus à un simple leader moral ou à un exemple inspirant, nous oublions qu'il est le Sauveur, vivant et présent dans l'Eucharistie. Ignorer la messe, c'est, d'une certaine manière, réduire le Christ, minimiser sa présence réelle et son sacrifice rédempteur. Il ne s'agit pas de manquer un événement communautaire, mais de s'éloigner du cœur même de Dieu. Et la conséquence n'est pas une punition externe, mais la séparation intérieure qui laisse l'âme vulnérable au vide et à la tentation. Sainte Faustine Kowalska a écrit dans son journal que l'âme sans l'Eucharistie est comme un champ desséché qui ne reçoit pas de pluie. Ce champ perd sa fécondité et sa beauté. De même, la vie spirituelle sans la messe perd sa vitalité. Mais ici surgit aussi l'espérance. Reconnaître la blessure est le premier pas pour chercher la guérison. Et l'Église, en mère miséricordieuse, ne ferme jamais la porte à l'enfant qui désire revenir. Même dans la froideur, Dieu continue d'appeler, attendant que son enfant s'approche de nouveau de la source de la grâce. Au milieu de tant de confusion, l'Église offre un chemin que beaucoup de catholiques ignorent, la dispense ou dispense canonique. Il s'agit d'une permission formelle accordée par le curé ou par l'autorité ecclésiale, qui reconnaît que le fidèle désire assister à la messe, mais en est empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté.
Ce n'est ni une astuce légale, ni un simple raccourci. C'est en réalité un geste d'amour ordonné, un pont qui unit la faiblesse humaine à la miséricorde de Dieu. La dispense ne minimise pas l'importance de la messe, au contraire, elle confirme que le cœur désire toujours rester en communion. Le catéchisme de l'Église catholique rappelle que les pasteurs ont pour mission d'accompagner le peuple de Dieu, même dans ses limitations. Comme une mère qui comprend les pleurs de son enfant, l'Église reconnaît quand le chemin vers l'autel devient impossible. Saint Ignace d'Antioche, au 1er siècle, enseignait déjà que l'union avec l'évêque et avec la communauté est signe d'appartenance au Christ. C'est pourquoi demander une dispense ne signifie pas s'éloigner, mais maintenir vivant le lien visible avec l'Église. Imaginez un malade chronique qui ne peut pas sortir de chez lui. En recevant une dispense, il sait qu'il n'a pas été oublié, que l'Église l'embrasse. Ou pensez à un père de famille qui doit voyager pour son travail dans un endroit sans paroisse proche. En sollicitant la dispense, il fait preuve d'humilité et de fidélité, disant par son geste « Je veux rester en communion, même quand je ne peux pas être physiquement présent ». Cette humilité est ce qui transforme l'absence en grâce. Comme le disait saint Thomas d'Aquin, l'obéissance est plus agréable à Dieu que tous les sacrifices. La dispense est, d'une certaine manière, un acte d'obéissance. Le pape Léon XIV exhorte les fidèles à témoigner d'une foi joyeuse, même au milieu des difficultés. Et une partie de ce témoignage est de reconnaître la nécessité de demander de l'aide à l'Église. Car celui qui demande une dispense ne s'excuse pas, mais témoigne d'amour, de respect et de confiance. C'est la main tendue d'un enfant vers sa mère, et la réponse aimante de cette mère qui n'abandonne jamais. Ainsi, le chrétien reste au cœur de l'Église, protégé et soutenu, même lorsqu'il ne peut pas être physiquement dans le temple. Il y a une ligne silencieuse que beaucoup franchissent sans s'en rendre compte, le moment où ils cessent de demander la permission à l'Église et commencent à décider par eux-mêmes. Nous nous disons « Dieu me comprend, juste cette fois, je n'irai pas ». Mais en faisant cela, nous tombons dans une subtile tromperie, car lorsque nous agissons sans la bénédiction de l'Église, même les décisions sincères peuvent se transformer en désobéissance. Il ne s'agit pas de savoir si Dieu nous comprend ou non, car il voit toujours le cœur, mais de savoir si nous restons dans la communion que le Christ a voulu pour nous. L'individualisme spirituel est un poison moderne. Il nous fait croire que notre relation avec Dieu peut se vivre en marge de la communauté et de l'autorité qu'il a lui-même instituée. Le pape Léon XIV a averti « La sainteté commence par l'obéissance, même dans la difficulté ». Lorsque nous décidons seuls, nous plaçons notre volonté au-dessus de l'enseignement de l'Église. Et c'est la racine de toute rébellion spirituelle. Cela peut sembler inoffensif, mais avec le temps, cette attitude nous isole, nous sépare, nous rend juges de ce qui n'appartient qu'à Dieu et à son Église. Il ne s'agit pas de règles froides, mais d'une relation vivante. La messe dominicale est la rencontre où le corps du Christ se construit et se fortifie. Lorsque nous nous écartons de cette rencontre sans demander de guide, nous courons le risque de couper le fil invisible qui nous maintient unis à tout le corps de l'Église. Saint Cyprien de Carthage, au IIIe siècle, l'a dit clairement « Il ne peut avoir Dieu pour père, celui qui n'a pas l'Église pour mère ». Ignorer la mère, c'est marcher vers l'orphelinat spirituel. La véritable obéissance n'est pas faiblesse, c'est amour confiant. Demander une dispense ne signifie pas admettre une défaite. Cela signifie reconnaître que nous faisons partie d'une famille qui marche unie. Le danger de décider seul n'est pas une punition externe, mais une séparation intérieure. Et cette séparation, si elle est nourrie, peut nous conduire à l'indifférence et à l'abandon de la foi. C'est pourquoi l'Église nous invite, avant de décider par vous-même, approchez-vous, demandez, restez au cœur de la communauté. Car la foi ne se vit pas en solitude, elle se vit en communion. L'obéissance humble ne reste pas dans la théorie. Elle a des visages concrets, des histoires qui éclairent. Linda est infirmière en soins palliatifs. Chaque dimanche, elle s'occupe de patients dans leurs derniers instants de vie. Elle aurait pu penser « Dieu comprendra » et continuer sans plus. Mais au lieu de décider seule, elle s'est approchée de son curé après une messe quotidienne. Il l'a écoutée,
lui a accordé une dispense et lui a recommandé d'unir son service à la prière du rosaire et au chapelet de la divine miséricorde pendant ses gardes. Ainsi, le travail de Linda s'est transformé en un autel invisible où le Christ se rendait présent dans chaque geste de compassion. David, un vétéran retraité, a voyagé pendant des semaines pour rendre visite à ses petits-enfants dans un coin rural où il n'y avait pas de paroisse proche. Avant de partir, il a parlé à son pasteur. Le prêtre l'a remercié de sa prévoyance, lui a accordé la dispense et l'a encouragé à prier en famille les lectures dominicales. De cette façon, ce qui semblait être une absence est devenu un témoignage de foi pour ses petits-enfants qui ont vu leur grand-père rester fidèle, même à distance. Et il y a Don Ruiz, veuf de 86 ans, qui pendant des années a suivi des messes télévisées, croyant qu'il manquait à Dieu. Il ne savait pas qu'il pouvait demander une dispense. Quand sa petite-fille le lui a expliqué et qu'il s'est approché du prêtre, il a ressenti un immense soulagement. Tout ce temps, j'ai pensé que j'étais indigne. Maintenant, je sais que l'Église m'accompagne. Dans sa vieillesse, il a découvert que la miséricorde de Dieu ne l'avait jamais abandonné. Le pape Léon XIV rappelle « Nous sommes disciples du Christ et le monde a besoin de sa lumière ». Cette lumière se manifeste aussi dans la simplicité de demander, dans l'humilité de se laisser accompagner. Car la foi ne consiste pas à porter des fautes solitaires, mais à marcher main dans la main avec Dieu et avec l'Église. Ces histoires nous montrent que la grâce peut commencer par un simple appel, une brève conversation, un acte de confiance. Ce n'est pas une complication, c'est une communion. Ce n'est pas une distance, c'est une appartenance. Et chacun de ces témoins nous rappelle que l'obéissance ouvre toujours un chemin d'espérance. Comment demander une dispense ? C'est beaucoup plus simple que beaucoup ne l'imaginent. On peut appeler le bureau paroissial, parler au prêtre après une messe en semaine ou même écrire un court courriel. « Père, ce dimanche, je dois voyager et je n'aurai pas accès à une église. Pourriez-vous me accorder une dispense ?» La plupart des prêtres répondent avec chaleur, pas avec suspicion. Ils sont là pour accompagner, pas pour condamner. Expliquer la situation avec honnêteté n'est pas s'excuser, c'est maintenir le lien avec l'Église et conserver l'âme en bonne relation avec Dieu. Le pape Léon XIV a affirmé « Dieu m'a confié le trésor de guider son peuple ». Ce trésor inclut aussi de guider nos âmes dans les moments où la vie se complique. Demander n'est pas un signe de faiblesse, c'est une maturité spirituelle. Reconnaître la nécessité de l'Église est un acte de foi qui nous protège de l'isolement et de l'orgueil. Car manquer la messe n'est pas toujours un péché, mais ignorer l'Église peut l'être. Et c'est dans cette différence que se joue la paix de notre cœur. Et si nous avons déjà manqué sans savoir quoi faire, la réponse est toujours la même, le sacrement de la réconciliation. Là, nous ne trouvons pas de reproche, mais la tendresse du Père qui nous attend. Saint Augustin le décrivait comme l'embrassade du fils prodigue qui revient à la maison. Personne n'est perdu pour toujours. Il y a toujours un chemin de retour. La confession et le pardon restaurent ce que la négligence a blessé. Le pape nous invite. Avançons sans peur, main dans la main avec Dieu et les uns avec les autres. Tel est le chemin de l'espérance. Rester en communion, même dans la fragilité. Car l'Église n'est pas une prison de règles, mais une famille qui accueille et accompagne. Avant de décider seul, levons le téléphone, frappons à la porte du prêtre, envoyons ce courriel. Derrière ce geste humble s'ouvre la paix du cœur. Et ainsi, même si la vie nous éloigne physiquement du temple, nous ne serons jamais loin du cœur du Christ.